Bonjour tout le monde, voilà, donc je me présente encore une fois, on va continuer notre explication des chapitres de la boîte à merveilles. La dernière fois on a travaillé le troisième chapitre, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui il faut qu'on travaille, donc vous avez vu, donc on travaille le premier, le deuxième et le troisième chapitre. Alors aujourd'hui on va commencer le quatrième chapitre. Alors le quatrième chapitre, c'est le plus facile et le plus simple chapitre, après bien sûr le quatrième chapitre. Le deuxième chapitre, pardon, le dernier. Donc ce chapitre-là, il contient un événement essentiel qui est la visite de la Laïcha. Donc lorsque l'enfant et sa mère partaient pour rendre visite à la Laïcha, donc leur ami intime. Donc pendant cette journée, donc le narrateur va jouer avec les enfants qui habitaient ou bien les voisins de la Laïcha, d'accord? Donc des jeux où il va nous présenter donc les jeux traditionnels qu'on jouait à l'époque. Et ensuite, il va passer du temps pour décrire la manière avec laquelle la mère et la Aïcha chuchotaient et dibinaient par rapport aux mères des autres. Ensuite, l'événement intrigue qui est, voilà, Moulay El Arbi qui vient. Donc, un événement, on va pas dire perturbateur, mais on va dire bouleversant de l'histoire. Donc, la dispute entre lui et son ouvrier Abdelkader. Donc, ce qui va engendrer la perte de l'argent, voilà, donc ce qui va le ruiner, ce qui va causer bien sûr la tristesse et le malheur de la Laïcha. Le soir, le père vient chercher le narrateur et sa mère et ils vont entrer à la maison. La mère va raconter ça à son mari à la maison, rien de plus. Et le narrateur va terminer le lendemain, la journée, par sa boîte à merveilles avec laquelle il va jouer comme d'habitude. Donc c'est tout ce qui existe sur le quatrième chapitre, rien de plus. L'événement essentiel, ça veut dire on a présenté un nouveau personnage qui est Moulay El-Arbi, avec son associé Abdelkader, le problème entre les deux, par exemple, non, non pas par exemple, mais parce que cet événement-là, il va y avoir un rapport avec un événement essentiel dans le cinquième chapitre, qu'on va voir qu'il est très intéressant. Alors, on va lire le résumé rapidement. Dans les premiers jours du printemps, voilà, j'ai oublié de vous dire ça. Donc, normalement, la boîte à merveilles, on l'appelle aussi la symphonie des trois saisons. Ça veut dire, il est, ولا ما يسمى بالعربية سيمفونية الفصول الثلاثة. Donc pourquoi? Parce qu'elle est racontée pendant trois saisons. Donc du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, on parle de la saison 2, les vers. Donc il y a des indices dans l'histoire qui montrent ça. Par exemple, le narrateur, il a dit, la terre ou bien l'enfant court sur la terre humide. Humide, ça veut dire l'humidité, elle vient de quoi? Elle vient de l'eau. Et l'eau, normalement, à l'époque, il n'y avait pas, comment dirais-je, des canaux qui passaient ou bien qui traversaient les ruelles et tout cela. C'est à cause de la pluie. Ainsi qu'il y a d'autres indices à part ça. Ensuite, au début du chapitre 4, le narrateur annonce l'arrivée du printemps en disant pendant les premiers jours du printemps. Ensuite, au début du chapitre 8, le narrateur va annoncer comme quoi c'est l'été qui commence en indiquant l'atmosphère et les airs de l'été. Voilà. Donc comme ça, on distingue que l'histoire se passe pendant trois saisons. L'hiver, le printemps et l'été. Donc l'hiver, je répète, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Donc le printemps du chapitre 4 jusqu'au chapitre 7 et l'été du chapitre 8 jusqu'au chapitre 12. Alors juste pour information. Alors, les premiers jours du printemps, le narrateur et sa mère vont rendre visite à la Laïcha. Donc, bien sûr, l'ami intime de la Zubida. Les deux femmes passaient leur temps à dibiner. Dibiner, ça veut dire critiquer une personne de façon malveillante. Ils dibinent les gens. Quels gens exactement? Par exemple, je vous donne un simple exemple et vous allez partir lire le chapitre pour voir le reste. Donc, pour le mari de Zobida, non pas de Zobida, donc le mari de Fatma Bzouia, il est dibiné, ou bien critiqué, ou bien présenté comme étant un rat. Voilà, ensuite Sidi Mohamed joue avec les enfants des voisins en inventant des scènes de minage, de mariage. Les jeux se terminent bien sûr avec la dispute, comme d'habitude, le retour de l'ami, ou bien du mari Moulay El-Arbi, en apportant la nouvelle, ou bien comment dirais-je, le malheur. Il plonge la Laïcha dans la consternation. Donc, il parle d'un pacha, donc le pacha qui n'a pas
comment dirais-je, bien juger la situation, voilà, donc soudain, donc la Aïcha qui se met à pleurer à cause de cela, et la mère la console comme d'habitude. Et voilà, ensuite à la tombée de la nuit, donc le père vient chercher le narrateur et sa mère. Le jour suivant, c'est le vendredi, le maire révèle au père le cause, ou bien la cause du chagrin de la Aïcha, voilà, donc son mari s'est disputé avec son associé Abdelkader. Malgré ses plaintes chez le Pacha, donc la victime n'a pas pu faire justice. Pire encore, c'est l'arnaqueur Abdelkader qui a obtenu un gain. Yani Abdelkader هو اللي ربح القضية. Le narrateur est surtout occupé par sa boîte à merveilles qui lui permet de se soustraire ou bien se distraire aux anxiétés de la vie, mais il y a aussi les récits de l'épicier Abdelkader, bien sûr les histoires que son père lui a racontées, ce sont les histoires qu'il utilise pourquoi pour imaginer ces objets de la boîte à merveilles. Voilà, donc comment dirais-je, un chapitre très 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 simple, très facile à retenir. Comme ça, on termine le chapitre 4 et avec on termine le tiers de l'œuvre. Donc parce que vous savez bien, la boîte à merveilles, elle se compose de, comment dirais-je, de 12 chapitres. Jusqu'à ici, on a travaillé 4 chapitres, ça veut dire on a travaillé le tiers de l'œuvre. Alors, je vous invite à revoir les vidéos pour bien appuyer les événements essentiels. Ce sont des événements très faciles à capter. Ils vont vraiment être utiles pour vous pendant l'examen régional si jamais on vous pose une question par rapport à la situation de passage. Et bien sûr aussi pour la compréhension de l'œuvre. Donc une information qu'on capte reste toujours utile, elle ne peut jamais être inutile. Alors si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas à voir notre page Facebook, bien sûr, qui contient la fiche de révision par rapport à ce chapitre et par rapport au chapitre précédent et chapitre qui vient. Et aussi, vous avez notre boîte email najahunamustaqbaluna@gmail.com et vous avez notre chaîne YouTube. Bien sûr, si vous avez une question par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça va vraiment nous faire plaisir et vous allez avoir une réponse de notre part. Jusqu'à ici, Najahuna vous présente ces remerciements. Merci beaucoup pour votre attention. Encore merci. Et comme ce qu'on dit toujours, Najahuna Mustaqbaluna. Et à très bientôt.